Un autre matin se lève. La rosée a déjà couvert toutes les surfaces. Le voile du jour blanchit la campagne et les oiseaux sont les premiers à observer ce spectacle matinal. À mesure qu'il se lève, le soleil jaunit la nature qui l'illumine. La journée peut commencer. Ils sont nombreux à être déjà debout. Ces hommes et ces femmes qui, dès le soleil levé, sortent dans ce qu'ils appellent leur jardin. Ces femmes et ces hommes qui nourrissent le monde, qui cultivent le vivant, tous passionnés et passionnants. Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes ne sont plus assez nombreux pour continuer à cultiver. Autrefois, on transmettait ce jardin ou ces champs à ses enfants qui reproduisaient ce qu'on avait fait. Aujourd'hui, ces enfants s'en vont vers d'autres sentiers moins embarrassants. Alors d'autres arrivent. Eux ne sont pas les enfants d'eux. Eux n'ont pas de famille dans le métier. On les dira moins légitimes, moins expérimentés. La compétence circulerait dans le sang. Pourtant, ils sont là, passionnés, et surtout prêts à changer le monde, ou du moins près de chez eux. Des idées dans la tête, formation dans la poche et rêves sous la serre. Cultiver dans un petit espace de manière diversifiée, produire de façon viable, vivable et équitable, réaliser leurs projets de vie, marchant vers l'autonomie. Ils veulent allier la nature et les individus, remettre le vivant au milieu de tout. On les prend pour des fous, ceux qu'on appelle les bobos, les hippies, les écolos. Ceux-ci sont-ils conscients de là où ils se rendent ? Pourquoi tant d'entre eux, après quelques années d'acharnement, d'échecs et d'illusions, et parce que c'est trop dur, et qu'ils n'avaient peut-être pas la force de continuer, qu'on ne leur avait pas dit ce qu'il en serait, finissent par s'en aller, laissant leurs utopies sous terre et leurs projets brisés. On se dit qu'il faut les aider, ces nouvelles personnes mal accompagnées. Une fois installées, se sentent-elles abandonnées ? Pour combien de temps seront-elles toujours obstinées ? Le temps file. Elles n'ont plus le temps d'attendre. La moitié des agriculteurs partira à la retraite dans les 10 ans à venir et seulement 40% d'entre eux connaît la personne qui reprendra leur exploitation. Aujourd'hui, de nombreux paysans manquent à l'appel de la transmission. Des fermes disparaissent quand d'autres s'agrandissent. Depuis quelque temps, de nouvelles personnes, souvent non issues du milieu agricole, souhaitent s'installer d'une manière différente. Ils veulent reprendre les principes de l'agriculture paysanne, c'est-à-dire respecter l'individu et la nature, avec des pratiques innovantes comme la permaculture, le bio-intensif, le maraîchage en sol vivant, l'agroécologie ou les micro-fermes. Le film s'axe sur cette dernière, des fermes sur petite surface, en maraîchage diversifié, se voulant résilientes et autonomes. Le programme de recherche Microagri, porté par le Centre national de recherche scientifique et Bordeaux Sciences Agro, a lancé le projet de mieux les identifier et mieux les comprendre. Après avoir fait le constat du manque d'accompagnement en post-installation, le programme a mis en place une expérimentation d'accompagnement, surtout à destination des personnes non issues du milieu agricole. En prenant exemple sur les compagnons du devoir, ils ont pensé un accompagnement entre deux personnes. Un compagnon qui souhaite s'installer et un maître compagnon qui est installé depuis au moins 4 ans. Ils sont 4 binômes à avoir tenté l'expérience. 2 de ces binômes sont la base de ce film. Romain est maraîcher à Moulis-en-Médoc depuis 9 ans. Il n'est pas issu du milieu agricole, le maraîchage est une reconversion. Il est le maître compagnon de Christophe. Christophe est depuis 2 ans sur son terrain, à moins d'1 kilomètre de celui de Romain. D'abord en couveuse agricole sur son site, il le rachète en 2022. Il souhaite faire du maraîchage sur sol vivant. Il n'est pas issu du milieu agricole et le maraîchage est une reconversion. Fred est maraîcher depuis 2014 à Pujol, en Gironde, au sud de Libourne. Il n'est pas issu du milieu agricole mais travaille depuis toujours dans ce milieu. Avec Audrey, ils sont les maîtres compagnons de Yves. Audrey est maraîchère depuis 6 ans avec Fred. Elle n'est pas issue du milieu agricole mais a fait des études d'ingénieur agronome. C'est la compagne de Fred et ensemble, ils sont les maîtres compagnons de Yves. Yves est installé depuis 2 ans sur son terrain à Flaujac, à 7 km de Fred et Audrey. Il n'est pas issu du milieu agricole et le maraîchage est une reconversion. Les images et les paroles qui vont suivre illustrent ces 2 formes d'accompagnement individualisées dans leur mise en place et dans ce qu'elles entraînent. Je te dois tant de temps. Donc ce temps-là, il faut le positionner. Il y a de toute manière un contact toutes les semaines, des fois plusieurs fois par semaine, au moins au téléphone. Et on essaye en présentiel et en coup de main et sur sa parcelle de se voir au moins une demi-journée par semaine
de façon à soit donner la main vraiment sur une tâche et en même temps profiter pour expliquer comment on fait, ou qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution s'il a des soucis ou des questions qui se posent sur un point particulier. Là, on s'oblige vraiment à se voir régulièrement, donc on se voit plus. Ce qui fait que oui, c'est la deuxième étape, ça sera de venir plus régulièrement sur les parcelles. En sachant que quand je lui ai demandé, il est venu 3-4 fois déjà voir un peu comment ça évoluait et le bien ou le moins bien de ma production. En fait, il se passe jamais une semaine, en tout cas, sans qu'on soit en contact, ça c'est sûr. Je dirais qu'il se passe jamais plus de 3 jours, même, sans qu'on soit en contact au moins par texto. Je pense qu'on s'envoie des textos peut-être tous les 2 jours. Yves, il fonctionne pas mal en texto, donc on s'appelle des fois aussi. Et puis, vu qu'on se prête aussi du matos, qu'il y a plein de types d'échanges, donc il s'arrête souvent à la débauche. Mais on ne se voit pas forcément une fois par semaine. Toutes les 2 semaines, ouais, peut-être. Comme il passe tout le temps devant, il s'arrête facilement. On y passe vite 1 heure. 1 heure, j'ai envie de dire, c'est le minimum, parce que dès qu'on parle de quoi qu'il soit, on jette un coup d'œil sur des cultures en même temps, et l'heure va très très vite. Ouais. On est vite à 1 heure de visite, du coup. Audrey et Fred, je pense aussi qu'ils n'ont pas la nécessité de se dire voilà, à telle heure il faut qu'on se rencontre. Ils ont pas, on n'a pas la notion du temps. C'est vraiment quand on a les moments de détente ou de fin de journée où on se dit voilà, moi je sais à peu près comment ils travaillent et quels jours où ils vont être disponibles et d'autres où ils ne vont pas l'être, qu'on se dit voilà, c'est le moment d'y aller parce que c'est le moment où on va être le plus disponible. Avec le projet de compagnonnage sur les micro-fermes, c'était justement de réussir à ce que moi je me dégage du temps. Si je peux me permettre aussi d'embaucher un peu plus et donc de me libérer du temps, c'est aussi parce que le programme est en partie financé. On est sur un projet qui est en partie financé, donc on doit pouvoir se donner les moyens d'y consacrer le temps qu'il faut. Voilà, c'était un peu l'idée aussi. La rémunération, c'est pas une prétention en soi. C'est pas quelque chose qu'on attend forcément. Par contre, le gros avantage, c'est la disponibilité qu'on va donner à la chose. C'est-à-dire que si on sait que quelque part il y a une petite compensation, on va pas hésiter à donner quelques heures en plus, même à des moments un petit peu difficiles. On va être moins hésitant sur le temps à donner. Donc ouais, c'est un encouragement à augmenter l'accompagnement. Et pour moi, ça dépend énormément de la proximité géographique. Yves, il serait pas à côté, ce serait pas possible, vraiment. Là, ne serait-ce que 5 km de plus, s'il passait pas devant, aussi, si on pouvait pas se voir autant, quoi. Là, on sait qu'avec Yves, ça va être et parce qu'il est à côté, et, ça va être un accompagnement beaucoup plus long, parce qu'il est à proximité, et on a plaisir à l'échange. Généralement, on lui dit, bah écoute, passe voir, et puis on va te montrer les options qu'il y a, quoi. Ça peut être sur la taille, par exemple, il y a plein de façons de faire, choisis la tienne. Nous, on te montre ce qui existe, on te montre comment on fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il fasse comme nous, mais c'est mieux de voir, quoi. Les choses qui vont être formelles, c'est quand vraiment on a planifié, on a dit la semaine prochaine on s'occupe de ça et on ne fait que ça. Dans l'informel, je mets plus le fourre-tout où ah oui mais tiens au fait comment je fais pour égourmander mon aubergine et c'est juste un petit échange plus court je dirais et qui se passe souvent par téléphone. Pour moi, ce qui a changé notamment, c'est que pendant toute la période où Christophe était en couveuse agricole et où donc j'étais tuteur du site, on n'avait pas d'organisation de travail. Depuis qu'on est rentré dans le programme, et c'était le but du jeu, c'était de réellement formaliser beaucoup plus nos rencontres, d'y consacrer plus de temps. Notre rendez-vous est planifié et on sait de quoi on va parler. Forcément, on dévie sur d'autres choses.
ce qui peut permettre justement de soulever des points qu'on n'a pas abordés ou où on n'avait pas identifié le besoin, et de se dire ok, on essaye de pas trop dévier parce que ça nous arrive régulièrement, et puis par contre on se le garde pour la prochaine fois et on sait que ça fera partie de notre sujet de la fois d'après, qu'il faudra aborder parce qu'il y a besoin d'y rentrer, et que si on le consacre tout de suite, on déstructure notre rendez-vous et on va pas au bout de ce qu'on avait prévu. Après, encore une fois, on est en telle proximité que ça nous arrive plus ou moins régulièrement de nous voir pour d'autres choses. Et forcément, il y a des mots, du temps passé à discuter de choses et d'autres, mais qui va être moins formel. Et voilà, alors on le voit jamais le matin, on le voit jamais l'après-midi, mais on le voit quand il fait nuit. Voilà, en gros, c'est ça. On se voit plutôt quand il fait nuit. Et puis après, c'est surtout des messages. Alors des fois, il nous envoie des photos quand il a des problèmes de maladie, pour être sûr. Puis après, voilà, pour les petites questions qui lui passent par la tête comme ça, c'est toujours un message. On discute plus maraîchage et le autour, en fait, ce qui touche un peu à la ferme, quoi. Bon, après, effectivement, c'est arrivé plusieurs fois que ça finisse à ce qu'on prenne une bière et qu'on papote de tout et de rien, quoi. Mais dans le tout et le rien, c'est quand même... il y a toujours cette connexion entre la vie pro et la vie perso qui est quand même... donc même quand on bavarde autour d'une bière, ça revient toujours un peu... Sur le vif comme ça, c'est des choses qu'on n'aurait peut-être pas abordées ou auxquelles il ne pensait pas. Et puis en fait, c'est quand même des points assez importants. C'est vraiment des compléments, quoi. C'est des plus, littéralement. Ouais. Toutes ces dérives... c'est de l'information en plus, c'est du petit détail auquel on n'aurait peut-être pas pensé sur des choses beaucoup plus formelles, justement. Non, dans la dérive, moi je trouve que c'est vraiment bien, que ça aborde, ça permet d'être beaucoup plus vaste, quoi, dans l'aide. Et le fait de discuter comme ça autour d'un verre de façon informelle ou autre, on va plus se rencontrer et au final, les échanges se font plus facilement, quoi. Je pense que c'est plus notre mode de fonctionnement qui est comme ça. De se poser sur une table et de discuter d'un sujet et de se dire ouais, on va faire pendant une demi-heure tel truc, ça marche pas. Ça marche vraiment pas, quoi. Après, il y a du matériel qu'ils utilisaient au départ qu'ils n'utilisent plus. Donc soit ils me le donnent, soit ils me le prêtent, et ça me permet comme ça de tester des techniques et de voir si je peux me les approprier ou pas, quoi, si ça me convient à moi, quoi. Pour moi, avant d'investir dans du matériel qui coûte quelques centaines d'euros, c'est intéressant de voir comme ils l'utilisent, de voir les points positifs et négatifs. Et puis là, comme ils m'ont prêté le truc, je savais qu'est-ce que j'avais à acheter vraiment et qu'est-ce qui m'intéressait pour moi, pour ma production. Je devais pas passer de tracteur cette année sur ma parcelle et au bout du compte, help Romain, j'ai vraiment besoin de tracteur parce que... la plantation de pommes de terre, j'étais parti à faire au viticulteur, je me suis rendu compte au bout de 2 jours et les épaules qui me tombaient au niveau des chevilles que je pourrais pas gérer. Ce qui fait que... Et puis oui, Romain aussi est en aide sur des conseils de tracteur, comment mettre en place mes parcelles, mes légumes sur ces parcelles, c'est vraiment un conseil très très important. Je passe pour hier par exemple, comme il était en travail du sol avec le tracteur, donc on s'était eu au téléphone pour caler un petit peu quoi, comment, quel outil et puis dans quel ordre. Donc là du coup parce que moi et le propriétaire qui nous les parcelle, on a du matériel un petit peu à lui prêter, justement parce que pour l'instant il n'a pas eu le temps de rentrer dans cette phase d'investissement qui est un peu lourde, et puis parce qu'il est encore en train de se chercher sur réellement comment je travaille, avec quel outil. Il est encore dans cette phase-là, puisqu'il s'est formé en partie sur maraîchage sol vivant, qui est une technique un peu spécifique. Et il cherche le compromis entre la formation qu'il a eue, les idées qu'il se fait de la production qu'il veut mettre en place, et un souci de production, rentabilité, temps passé. Yves, il a encore bien vu cette année qu'il y a des choses... bon, on arrive à le faire un peu changer d'avis, hein, mais...
Parce qu'au début, Yves, il était quand même je veux pas de serre. Oh non, il a plein de serre. Je veux pas de plastique. Il a plein de plastique. Bah, non, bah, il en a pas encore, mais là, il nous a demandé, on lui en a donné, on lui en a amené là. Parce qu'il y a nos convictions écologiques et puis derrière, il y a la réalité, quoi. Je veux pas mettre de plastique, mais si je veux pas mettre de plastique, une bâche égale 5 heures de désherbage en moins. Bon, sur 140 planches, on fait comment? Il voit bien qu'il y arrive difficilement, donc il abandonne des cultures, là, il en a abandonné des cultures, mais comme on faisait nous au début, hein, parce que pas le temps de les désherber. Donc, Et puis voilà, le côté bâche, où il commence à changer un petit peu d'optique, à voir qu'effectivement, peut-être que investir un petit peu et gagner énormément en temps, tu t'y retrouves très vite. Et que ça, c'est un point qui n'est pas évident au départ pour les candidats. C'est quelque chose qui paraît onéreux d'investir tout de suite dans de la bâche, et puis finalement, il faut lui prouver que... Moi, j'ai des bases d'outils informatiques avec des fichiers Excel sur la planification, sur la composition des paniers, sur le chiffre d'affaires, sur un certain nombre de choses. On a essayé avec Christophe de travailler dessus. Il s'est approprié une partie de l'outil. Maintenant, après, ça sera à lui de voir dans le temps si l'outil lui correspond, s'il arrive à finaliser entièrement l'utilisation de cet outil, ou au moins que l'outil réponde pour partie à son besoin. quand c'est de l'administratif, là, ces derniers temps, il essaie d'avoir la DGA, donc on en a pas mal parlé. J'ai refouillé un peu dans tous mes dossiers pour retrouver un peu de trucs quoi, qui pourraient l'intéresser, mais c'est toujours avec plaisir, quoi. C'est jamais... ça nous saoule jamais, en fait, pour le coup. C'est pareil, hop, accélère, ça saute, et celui-là t'attendra. Ils n'en parlent pas dans leurs entretiens, mais le geste et sa transmission font partie de cet accompagnement. Le geste transmis permet au compagnon de s'approprier une technique. Ainsi, sa transmission se fait autant entre Yves et Fred lors de la taille des poivrons et des aubergines, que sur la disposition des plants sur une planche pour Christophe et Romain. Le geste est important, car il montre d'abord et donne la possibilité au compagnon de le reproduire ensuite sur son terrain. Le geste est appris au compagnon, qui le répète devant le maître compagnon. Ce dernier peut observer et le conseiller avant que le compagnon fasse de lui-même, et l'adapte à sa propre production. Le geste est visuel et est une source de transmission importante dans les métiers de l'agriculture. À chaque fois qu'on le voit, il nous apporte des trucs aussi, qu'on ne pensait pas au début. Ouais, il y a toujours, parce que Yves, c'est un gars qui touche un peu à plein de trucs. Et donc qui a plein de compétences aussi dans plein de domaines et qui a un gros réseau. Du coup, il y a quand même ce truc où c'est pas que on lui donne des conseils, quoi. On lui donne des conseils sur les besoins qu'il a, mais on en tire toujours des trucs aussi, quoi. On n'a pas de lien de hiérarchie. C'est souvent que je l'ai expliqué, c'est qu'on est plus dans une discussion de professionnel à professionnel. Même si eux, ils ont plus d'années de pratique, il y a des choses que je leur dis qui leur permettent de réfléchir sur leur pratique et inversement, quoi. C'est des échanges dans les deux sens. C'est pas du tout de l'information descendante, quoi. Et comme ils ont travaillé dans d'autres domaines avant, il y a des choses qui peuvent être apportées d'autres professions qui sont utiles dans la nôtre, quoi, là, maintenant. Fred, par exemple, il a énormément de culture, tout ce qui est débardage, enfin tout ce qui est bûcheronnage et tout ça, plus viti, et qui permet d'être appliqué au maraîchage, quoi. Il est passé hier, là ce matin on a passé aussi du temps ensemble. C'est pas forcément, enfin là et ce matin on s'est partagé, c'est venu de lui aussi de bosser ensemble ici, de bosser ensemble sur ma parcelle, c'est aussi sympa de sa part, c'est aussi me prêter la main pour qu'on puisse pour que ce soit planté au plus vite, ce qui fait que c'est chouette aussi. Donc, on va dire que tant que j'ai pas encore imaginé la problématique ou que je suis pas confronté à elle, j'ai pas
Enfin, quand je la rencontre ou qu'on a des discussions à avoir, ça se fait quoi. Donc s'ils n'ont pas eux la réponse, on la cherche ensemble généralement des fois. Romain, je vais l'écouter et en faire un peu comme ma tête aussi. J'essaie de lui apporter un point de vue, une manière de travailler, tout en sachant que de toute manière, il n'a pas tout à fait les mêmes envies que moi en termes de production. On n'est pas sur tout à fait le même type de ferme, on n'a pas les mêmes ressources matérielles, humaines, financières éventuellement. On a des pratiques différentes, ce qui fait que je vais écouter beaucoup de ses conseils et essayer d'en prendre un maximum de ce qui peut me correspondre et de ma façon de voir les choses. Des fois, même encore cette année, en écoutant ses conseils, je veux densifier plus. Mais comme on a fait ce matin sur les poireaux, j'essaie de me laisser une partie en suivant en faisant par rapport à mes surfaces cultivables et ce que je peux mettre, les quantités que je dois sortir en nombre de paniers, en légumes par rapport à mes surfaces, et puis en me laissant une partie à tester une densité moins importante pour voir si j'ai une production différente en fait. Parce que des fois j'écoute Romain, mais des fois je fais aussi par rapport à mes surfaces cultivables, ce que je dois dégager en production, et voilà. J'ai pas des surfaces à rallonge. On n'a pas l'impression d'une relation, je dirais, un peu contrainte et forcée, où il y a un décideur et l'autre qui applique. Voilà, on est vraiment sur de l'échange. Il me présente pourquoi lui il veut faire comme ça, et puis après il est encore une fois tout à fait bien libre de ses choix. C'est juste du conseil. La décision lui appartient, et il ne prendra des décisions que face à des constats de production. Et donc voilà, là on est en partie dans cette période-là de constat, de façon à trouver les solutions au moins à court terme dans un premier temps, sans lâcher toute sa réflexion et tout ce qu'il a envie de mettre en place sur des techniques que je connais moins et qui, je pense, peuvent être intéressantes. Mais voilà, ça... Je ne suis pas non plus qu'en échange avec eux. Je suis aussi en échange avec Marion à côté, ou avec Julien qui est là depuis plus longtemps, qui est au fond. Lui, il est très mécanisé. Et donc on n'a pas du tout la même façon de faire. Mais par contre, y a des trucs que Fred et Audrey m'ont appris, que j'ai pu discuter avec lui, qu'il n'avait pas lui fait. Tu redonnes aux autres les techniques des autres, quoi. C'est des échanges un peu dans tous les sens. Moi, c'est ce qui est intéressant, quoi. C'est de ne pas rester sur une relation un peu juste rester dans son nucléus, quoi, mais d'aller aussi voir ailleurs, quoi. Enfin, ce qu'ils disent, c'est pas un dogme, quoi. Donc il y a aussi l'intéressant d'avoir des visions contraires, ou même qui viennent les étayer, mais d'une autre manière, et de pouvoir se faire sa propre idée, quoi. Il est très en recherche d'informations. En fait, il ratisse de l'information vraiment de beaucoup de pôles autres que nous. Donc ça, c'est une très bonne chose. Nous, on répond à un besoin, mais tant qu'il n'y a pas le besoin, on peut pas, justement, on peut pas le cadrer, parce que c'est vraiment répondre à une demande de Yves. Romain, c'est ma source principale, puisqu'il y a ce suivi aussi qui est mis en place. Mais par exemple, par rapport à l'administratif, il y a Alexia et Alexia Alcovero qui va venir me conseiller. Quand j'ai dû faire mon irrigation, j'ai été voir un autre maraîcher qui est très technique au niveau de l'irrigation. Le truc, c'est que maintenant, Christophe, il le connaît, le réseau. Il sait il a son propre réseau, et il sait qu'il peut s'étendre assez facilement s'il y a des questions auxquelles il a besoin de réponses, quoi. Et puis le stress de ne pas y arriver aussi, c'est quand même lourd là, sur 4 mois. La partie administrative, c'est très lourd. Et du coup, c'est vrai que quand je viens voir Romain, c'est un peu help mon grand frère, help mon maître compagnon. Et puis
il est toujours là pour répondre à mes interrogations, même des fois me rassurer, parce que c'est aussi arrivé en l'espace de 4 mois. On me disait, mais c'est normal, Christophe, c'est normal. J'avouerai que nous, quand je suis dans la pratique, du jour, on voit même plus les jours passer ni rien. Donc on s'aperçoit pas du tout de où est-ce qu'on en est, quoi. Et d'avoir un regard extérieur comme ça, et puis d'un regard de quelqu'un qui connaît la profession, franchement, ça aide énormément, quoi. C'est-à-dire, ça m'aide à continuer à avancer, quoi. De savoir que t'es sur le bon chemin, ça va, quoi. C'est-à-dire, si à un moment donné, tu as l'impression de plus avancer et que t'es moins productif quand même, t'es moins sûr de tes choix et t'es moins sûr de ce que tu dois faire, quoi. Il y a des sujets sur lesquels j'arrive pas forcément à prendre de décision, où je suis toujours en train de réfléchir et puis je me renseigne à droite à gauche, mais qui à un moment donné, eux ils ont pris une décision, bonne ou mauvaise, et ils te permettent quand même de te donner un cap, quoi. Ça évite de s'éparpiller, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est de l'étayage. C'est vraiment, ils te permettent de te focaliser sur ce qui est essentiel et pas de s'exploser dans tous les sens, quoi. Pour moi, ils sont rassurants, quoi, dans le sens ça m'évite de la fatigue trop importante, quoi. Quand il m'a proposé le projet, j'ai dit oui de suite. J'ai même pas dit je réfléchis une semaine ou quoi, parce que je savais qu'il pouvait m'apporter énormément, aussi bien au niveau humain qu'au niveau pratique, au niveau expérience. Non, je vois pas un autre maître compagnon mieux que Romain pour moi, qui juge pas et qui conseille au mieux avec mes pratiques qui ne sont pas forcément les mêmes que les siennes, et sans jamais juger, sans jamais me remettre en question sur mes façons de travailler, et, en essayant d'apporter ce qu'il peut m'apporter de son expérience perso. Et en me laissant quand même les bras, en me laissant la possibilité d'agir comme j'ai envie d'agir sur mes sols et de travailler mes sols comme je le veux. Mais moi, ce qui va être dur pour moi, c'est de me dire, faut pas qu'il s'épuise. Faut que l'ensemble de l'énergie qu'il y mette aboutisse à quelque chose. Aboutisse à ce que il soit satisfait de son travail et qu'il en vive correctement. C'est là où pour moi, des fois, c'est un peu plus dur pour moi c'est un peu plus dur pour moi. Oui, maintenant, pour moi, Yves, c'est un mec avec qui on est en contact souvent, donc on peut se rendre des services, on peut... Moi, j'ai aucun mal à l'appeler quand j'ai aussi quelque chose à lui demander, ou... Ouais, c'est devenu un collègue, quoi, aussi, un collègue. Certes, on est dispo pour toutes ces questions et on essaie de l'aider au mieux pour que ça réussisse, mais ça, on en tire aussi des avantages, clairement. Ne serait-ce parce que ça devient un copain aussi, c'est devenu un copain aussi. C'est mon premier accompagnement aussi poussé et avancé. C'est certainement une personne avec qui moi j'ai jamais passé autant de temps à accompagner, à suivre quelqu'un. Je pense que c'est aussi parce que on a ce feeling ensemble et que moi étant engagé en plus dans ce compagnonnage, je me suis mis comme un objectif de le suivre autant que possible, quoi. Personnellement, je pense que ça se fait selon les types de personnalités et tout, quoi. C'est-à-dire, notre mode de fonctionnement ne sera pas applicable à un autre groupe ou à un autre type de personne. Je pense que c'est hyper individualisé, donc forcément ça peut pas être formalisé et réappliqué comme une recette, quoi. L'installation et la transmission sont des enjeux majeurs et des sujets prioritaires dans l'agriculture aujourd'hui. Des personnes non issues du milieu agricole s'installent sur ces nouveaux modèles de ferme et pourraient avoir besoin d'un accompagnement dans la durée et en lien avec leurs envies et leurs besoins.
Ces nouvelles fermes ne sont pas forcément connues et reconnues et leur financement et accompagnement peuvent s'avérer compliqués. Aujourd'hui, en réaction à ces différents phénomènes, des associations et organismes agricoles se mettent en place pour proposer des dispositifs, des aides et des accompagnements. Ce film est issu de la recherche et tous les critères d'accompagnement énoncés sont tirés de l'observation et de l'analyse de la relation des binômes. Comme le dit Yves, chaque accompagnement est personnel et se jouera de manière différente. Un modèle d'accompagnement ne peut pas être appliqué à tous. Les critères présentés dans le film sont ceux observés par les chercheurs dans le programme et qui fonctionnent avec les 2 binômes étudiés, mais chaque situation d'accompagnement se vit différemment. Chaque accompagnement est unique et il est important de le voir dans son entièreté et dans sa spécificité. In a